Il y a quelque temps, je vous ai présenté le clavier d'alarme de la marque Fryent. Mais que serait un système d'alarme sans sirène d'alarme? Ça fait beaucoup de fois alarme quand même. Et bien c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous présente la sirène Zigbee de la marque Neo. Vous allez le voir, c'est une sirène qui a quand même de très gros avantages, mais également potentiellement un point négatif. Tout d'abord, je vais vous parler de la marque Neo parce qu'il y a de fortes chances que vous n'ayez jamais entendu parler de cette marque. Et c'est bien normal parce que c'est tout de même une marque très peu connue dans notre hexagone. Et si vous essayez de faire des recherches sur la marque Neo, bien vous allez avoir un peu de mal à trouver des informations. D'ailleurs, c'est pas le packaging qui va vous donner la moindre information, il n'y a absolument rien dessus, même pas la marque. Et en réalité, la marque n'est pas Neo, mais Shenzhen Neo Electronic. Et c'est une marque chinoise, bien joué. Et jouons un petit jeu, à votre avis, dans quelle ville se situe le siège social de la marque Shenzhen Neo Electronic? Shenzhen, bien joué. Il n'y a vraiment pas de doute, vous êtes vraiment très fort. Plus sérieusement, c'est vrai que même aujourd'hui, lorsque l'on commande une marque chinoise, il est un peu mieux de se renseigner sur cette marque avant. Sauf que ça, très souvent, c'est très compliqué. Et y compris avec Neo. Heureusement, en Chine comme en France, il existe des sites pour se renseigner sur une société. Comme l'un des plus connus, et là je vais vous sortir mon plus bel accent chinois, le site chinois Tianyancha. Mais bien sûr, pour le consulter, il faut être inscrit, et pour s'inscrire, il faut un numéro de téléphone chinois. Bref, sur Tianyancha, on apprend que la société existe depuis 2006 et qu'elle est spécialisée dans les caméras de surveillance ainsi que dans la domotique, avec un capital de 10 millions de yuan, ce qui fait à peu près 1 300 000 €. La société est toujours en activité, elle se porte très bien et a récemment lancé des produits mateurs, ce qui est plutôt un gage de qualité. Donc pour moi, côté marque, c'est pleinement validé. Avant d'aller plus loin, on va garder en tête son prix qui est de 17,99 € chez Domadou. Et comme d'habitude, c'est justement Domadou qui m'a fourni le produit, ce qui me permet d'avoir aucun contrat avec la marque Neo et donc d'être libre de dire ce que je veux et de les défoncer comme je le veux. Donc encore merci à Domadou et comme d'habitude, si vous voulez soutenir ce partenariat et la chaîne et que vous voulez acheter cette sirène, vous pouvez passer par le lien en description et si ce n'est pas encore fait, ajoutez ao.wf/d en favori pour vos prochains achats chez Domadou. Pour le coup, si vous souhaitez vous procurer cette sirène hors partenariat, je vous conseille vraiment de passer par le lien en description parce qu'il existe plusieurs versions de ce produit. Ce serait un peu dommage de se tromper. Bon, toutefois, 17,99 € pour une sirène, c'est vraiment pas cher. Mais alors, vraiment pas. La question qui vient donc naturellement ensuite, c'est est-ce donc vraiment une sirène? Vous le savez maintenant, dans ces tests de produits, j'aime beaucoup inclure une analyse de l'électronique histoire de donner un peu de crédibilité à ces tests. Bien sûr, côté électronique pour ce genre de produit, il n'y aura pas grand chose à analyser. Cependant, l'analyse de son électronique peut nous permettre de révéler un potentiel point négatif. Ce produit est en réalité davantage un haut-parleur très fort plutôt qu'une sirène à proprement parler. Et ça, ça a souvent un impact en termes de décibels. Le constructeur nous annonce tout de même 90 décibels, donc nous vérifierons ça tout à l'heure. Pour vous donner un ordre d'idée, le klaxon d'une voiture se situe généralement entre 95 et 110 décibels. C'est donc un peu moins fort qu'un klaxon de voiture. Comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas réellement sur une sirène, mais plutôt sur un fort haut-parleur. Mais l'avantage du haut-parleur, c'est que lui peut produire une large gamme de sons. Et c'est justement le cas de cette sirène, on va continuer à l'appeler sirène, qui peut produire 18 sons au total. On va avoir l'alarme classique, du carillon, même des aboiements de chiens, et j'en passe. Et oui, je me suis fait chier à tous vous les enregistrer. Les 18. À 90 décibels. Quel plaisir! Et ça par contre c'est quand même un gros point positif parce que ça en fait une sirène multitâche. Donc une sirène moins forte que la normale mais multitâche. Mais j'aimerais toutefois nuancer le moins forte. Parce que dans certains cas, on peut vouloir une sirène un peu moins forte et je pense notamment aux propriétaires d'animaux de compagnie. Parce qu'en plus d'un potentiel cambriolage, il y aura en plus des dommages sur leur audition avec une sirène qui va gueuler à 110 décibels ou plus. Rappelons quand même que pour un être humain, des dommages auditifs peuvent survenir lorsque nous sommes exposés de manière prolongée à des sons supérieurs à 85 décibels. Maintenant, je vous laisse imaginer ça pour vos compagnons à quatre pattes qui ont une bien meilleure audition que vous. Je ne suis pas certain que ça leur fasse du bien. Et dans tous les cas, une sirène qui se met à gueuler, même à 90 décibels, va effrayer. D'autant plus qu'à ce prix, vous pouvez en disposer plusieurs, ce qui ne va faire que renforcer cet effet de frayeur. Donc un son à seulement 90 décibels, inconvénient ou non, je vous laisse seul juge.
Bon, toujours est-il que je parle de 90 décibels, mais est-ce que cette sirène produit au moins vraiment 90 décibels? Pour ce test, j'ai choisi le son numéro 6 qui convient le mieux à une sirène d'intrusion pour moi. Mais un peu plus tard, vous aurez la mesure pour chacun des autres sons. Allez, c'est parti, on va tester ça. Comme vous pouvez le voir, la mesure était de 92 décibels, donc on a ce qu'on a commandé. Avant de passer aux autres sons, je vais passer en revue les différentes caractéristiques de cette alarme. C'est donc l'heure de l'unboxing. Hop, petit unboxing. Comme je vous le disais en début de vidéo, la boîte est un peu particulière. Comme vous le voyez, à aucun moment on a la marque Neo ou Shenzhen Neo Électronique, n'est-ce pas? Donc ouais, ça c'est un peu particulier. Mais bon, après, avec les produits chinois, c'est presque habituel. Alors, à l'ouverture de la boîte, on va trouver plusieurs choses qui vont, en toute logique, se casser la gueule. Donc, nous avons le câble de charge déjà, et la sirène. À savoir que, et ça c'est un très bon point, c'est que la sirène est également sur pile. Traduction, vous pouvez soit l'utiliser sur pile, soit l'utiliser par câble, c'est vous qui choisissez. Ça pour le coup, je trouve quand même que c'est une très bonne chose, pouvoir laisser comme ça le choix aux personnes. Très bonne chose. Vous allez aussi retrouver dans la boîte le petit manuel qui, bon, pour un produit aussi simple, on s'en fout. Et vous allez retrouver bien sûr la sirène. Alors, dans la boîte qui est simple mais encore une fois bien fournie, vous allez retrouver une cheville et une vis pour l'accrocher juste ici. Ou si vous préférez la scotcher, vous avez également du 3M qui est fourni. 3M qui est adapté pour ne pas boucher la vis, comme ça vous pouvez décider de choisir les deux. Donc encore une fois, pour un produit chinois, c'est très bien conçu et ça correspond un petit peu à la tendance de ces dernières années où les produits chinois deviennent de plus en plus bons. Pour accéder à l'arrière, il suffit juste de tourner un petit peu, c'est très simple et la partie s'enlève. Bien sûr, vous aurez sûrement une petite languette à enlever au niveau des piles. Et pour les piles, nous sommes sur du CR123A. Normalement, dès que votre alarme est alimentée, elle va se mettre à clignoter. Ok. Maintenant, comme pour tous les produits Zigbee ou Z-Wave d'ailleurs, il faut la mettre en appairage et pour ça, rien de plus compliqué, juste derrière cette petite languette. Alors d'ailleurs, cette languette sert juste à faciliter à enlever cette pile-là. Voilà, c'est tout, hein. Rien d'autre. Mais derrière cette languette, vous allez retrouver un petit bouton juste ici. Comme pour la plupart des produits, il suffit de le maintenir à peu près 5 secondes et vous allez rentrer en mode appairage. Si je la maintiens... Voilà, normalement vous avez eu une crise cardiaque et c'est parti, la sirène est en mode appairage. Du côté de Home Assistant, nous avons une compatibilité avec ZHA et Zigbee to MQTT. Cependant, il semblerait qu'il y ait un peu plus d'options disponibles, comme souvent avec Zigbee to MQTT. Vous avez donc l'indication de batterie, une possibilité pour activer ou désactiver l'alarme, mais également la possibilité de définir la durée de l'alarme, au bout de combien de temps elle va se couper d'elle-même, et son volume. Alors vous le verrez après, il y a quand même peu de différence entre moyen et élevé, voire aucune. Et bien sûr, la mélodie, le son, le bruit. Et c'est d'ailleurs le moment de passer en revue toutes ces douces mélodies, du miel pour les oreilles. Mais avant, si vous êtes toujours là et que vous n'êtes toujours pas abonné, vous savez quoi faire. Et puis ce serait vraiment dommage de louper ce qui arrive ces prochains temps. Je dis ça. Allez, c'est parti pour cette douceur auditive. Et voici maintenant les différents volumes.
Bon, comme vous le voyez, c'est ce que je vous avais dit, il n'y a pas une grande différence. Bonne ou mauvaise sirène, en réalité les gens ont souvent un avis assez tranché en raison des 90 décibels. Comme je vous l'ai dit, pour moi ça dépend avant tout si vous avez des animaux de compagnie. Et puis bon, si j'étais en train de cambrioler une maison, une sirène qui pète, qu'elle soit à 90 ou à 110 décibels, je me casse. Encore plus s'il y en a 3 qui pètent à 3 coins différents de la maison. Ça, c'est mon avis, mais moi j'ai bien envie d'avoir le vôtre, alors n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Mais avant, le petit like, comme d'habitude, vous connaissez. En attendant, nous, on se retrouve très bientôt. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao. Tu connais déjà, lâche ton like. Tu connais déjà, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Omation, tu connais déjà. Clique sur le lien en commentaire. Tu connais déjà. Mais les youtubeurs diront toujours ça. Make sure